Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de l'émission, au nom de toute l'équipe de la Maison Millet, une très belle année. J'espère qu'elle sera positive, qu'elle sera douce et bien évidemment que vous avez pris de très très bonnes résolutions et au-delà de les prendre, essayons de les tenir. C'est ça qui est le plus compliqué dans les résolutions. Mais à part ça, je vous souhaite d'aller du mieux possible et que vous alliez vers votre propre réalisation. Voilà. Bon, autrement, juste comme ça au passage, avant de commencer à répondre à vos questions, nous entamons quand même la 13e saison de l'émission, donc 13 ans je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et nous commençons l'année avec la rétrogradation de Mercure. Alors en ce moment, nous avons Mercure rétrograde, Mars rétrograde, et tout cela va durer jusqu'à peu près la 3e semaine du mois de janvier. Donc, soyez prudents dans vos actions, soyez prudents dans votre communication. Il est préférable de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parce que entre la rétrogradation de Mercure et la rétrogradation de Mars, il peut y avoir un peu un effet de cocotte minute. Vous voyez? Donc des risques d'explosion impulsive et des mots qui peuvent dépasser vos pensées. Donc, il faut être attentif sur cette période-là et tout du moins éviter des discussions trop animées et des discussions qui peuvent avoir une portée un peu trop importante pour l'avenir. Voilà, il vaut mieux réserver ces discussions après la 3e semaine de janvier. Voilà. Bon, écoutez, sur ces bonnes nouvelles, je vais commencer à répondre à vos questions. Véronique, bonjour. Alors, quand votre fils Marco ira mieux psychologiquement, y a-t-il quelque chose de bien en 2023? Allez, voyons pour votre fils. Alors, vous savez, il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est que justement, il y a les cartes et il y a la vie et il y a l'énergie personnelle. Attendez, juste un instant, je crois que j'ai oublié quelque chose. Hop, voilà, ce sera mieux. Donc j'en venais à l'énergie personnelle. C'est-à-dire que si un individu, quel qu'il soit, n'a pas la volonté de ou ne met pas en œuvre ce qu'il a à mettre en œuvre pour se réaliser, on aura beau regarder en numérologie, en astrologie, en tarot, en chirologie, en tout ce que vous voulez, si l'individu n'a pas décidé d'agir, on ne pourra rien faire. Vous voyez, un tarologue, un numérologue, un astrologue, ce ne sont pas des magiciens.
Hein. Ça peut apporter beaucoup d'informations sur les périodes qui viennent, savoir ce que l'on doit faire, comment on peut le faire, savoir si un projet peut se mettre en place, à partir de quel moment le mettre en place. Ça oui, mais on ne peut pas d'un coup de baguette magique, on n'est pas dans Harry Potter, d'un coup de baguette magique, transformer la vie de l'individu. On peut lui faire prendre conscience, on peut l'accompagner, on peut faire... Mais en aucun cas, on ne peut, voilà, le prendre par la main et lui dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Si lui, il n'a pas l'énergie pour, on aura beau, rien ne pourra se faire d'une manière positive. Faut être clair. Donc, votre fils Marco a beaucoup de potentialité, ça c'est indéniable. Il a vraiment une capacité de réalisation, mais s'il se prend pas en main, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de résistance, vous voyez, il y a une espèce de rigidité chez lui, il y a une espèce de comment dirais-je, de renvoyer la patate chaude et pas forcément de se remettre en cause. Donc, moi, au niveau des cartes, oui, il y a tout à fait une possibilité de rebondir cette année, voire l'année d'après. Après, faut qu'il le décide. Mais l'énergie, il peut l'avoir, la volonté, il peut l'avoir. Il faut juste qu'il ne se mette pas forcément euh, dans une attitude de rebelle fermée. Moi, je trouve ça très bien d'être rebelle. Je trouve ça très bien de pas être un mouton et de suivre, voilà, le troupeau. Encore faut-il construire. Et c'est là où, quelque part, la construction n'est pas quelque chose d'évident parce qu'elle est dans une forme de rébellion et d'opposition. Euh, mais autrement, au niveau des cartes, franchement, c'est hyper ouvert, c'est hyper positif. Donc c'est à lui de voir, c'est à lui de faire les choses. Mais je dirais ni vous, ni moi, ni X, ni Y ne pouvons avoir cette influence. Autrement, ce serait un robot. Voilà. Karine, bonjour. Alors, vous avez suivi mon conseil, vous avez essayé de montrer à A qu'il vous plaisait. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, mais vous n'arrivez pas trop à le cerner, devez-vous laisser tomber. Allez. Allez, voyons avec lui ce qui ressort. Bon, déjà ce qui apparaît au niveau des cartes, c'est une espèce de, comment dirais-je, de ras-le-bol, de lassitude, un peu d'usure, et vous savez plus à quel sein vous vouez. Alors, effectivement, vous avez quelqu'un en face de vous qui a une particularité, c'est que c'est quelqu'un qui est tout à fait apte à discuter et qui peut être vraiment d'un contact agréable et facile, mais dès lors où ça touche l'intimité, l'impression est qu'il se referme. Vous voyez, je vais pas vous parler de timidité, mais c'est un petit peu ce qui ressort. Après, je trouve qu'il y a véritablement entre vous des échanges qui sont intéressants, qui voilà, il y a quelque part un lien sur ces aspects je dirais sur ces aspects de communication, et on sent que votre relation va, je dirais, évoluer. Donc, mais ça peut, je dirais, prendre
un petit peu de temps pour évoluer. Mais il y a peut-être un petit coup à jouer, si je puis me permettre cette familiarité, cette expression. Et je pense que oui, il y a vraiment quelque chose de réalisable. Pas garanti à 100%, mais ça peut valoir le coup voilà, ça peut valoir le coup d'essayer. Voilà ce que je vous dirais. Mais, mais bon. En tout cas, dans votre tirage, il y a quand même l'idée d'un couple qui se forme. Donc, si ce n'est lui, ça peut tout à fait vous ouvrir à quelqu'un d'autre dans la foulée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Catherine, bonjour. Alors, hum, alors, vas-tu bientôt revenir à D pour le repos, signer, investir les lieux? Voilà. Allez. Alors, en tout cas, disons-le, je pense qu'effectivement, tu vas retourner à D. Oui. Et à travers ce tirage, euh, à travers ce tirage, on voit qu'il y a des choses qui se consolident, qui évoluent, qui adressent un signal à propos de signature, de retrouver un équilibre. Alors, ce sont des choses très concrètes qui ressortent de ce tirage. Ce sont des situations qui peuvent aussi nécessiter une forme de détachement, c'est-à-dire de ne pas être dans une espèce de mécanique rigide, dans le sens où il faut travailler sur, d'une certaine manière, sur la souplesse et avec le temps. Mais effectivement, par rapport à ce lieu, il y a vraiment l'indice d'officialisation, de papier qui signe, et donc bah, forcément, tu vas y retourner. Voilà. Marinelle, bonjour. Vous avez fait une pause sur la vente de votre maison, vous allez finir quelques travaux et la remettre en vente au printemps. Est-ce que je pense que vous puissiez la vendre cette année et changer de vie et d'horizon? Allez, voyons pour la vente de la maison. Écoutez, euh, l'année dernière, vous étiez quand même dans une phase qui était plutôt euh, bénéfique, positive pour la vente de votre bien. Cette année, bah, vous décidez d'entamer des travaux. Voilà, c'est une bonne chose. Soyez très prudente dans les travaux. Vraiment très prudente, surveillez-les bien. Soyez très attentive.
coller au basque de vos prestataires, ça me paraît extrêmement important. Euh, Vraiment, vraiment, vraiment important. Euh, l'autre point, l'autre point, surveiller tout ce qui est en relation avec l'eau. Il peut y avoir des petits soucis par rapport à cela, ou sur la toiture, la structure, enfin non, plus la toiture que la structure. Alors ça peut toucher la structure, mais c'est indirect, c'est pas forcément en première intention. Donc, euh, donc, clairement, il y a quand même cette idée de vente, mais c'est vraiment pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, hein. Moi, je verrais quand même plus à minima sur le deuxième semestre et plus quelque part sur la fin de l'année et début de l'année prochaine. J'ai cette impression-là, hein, parce qu'on a quand même cette notion de temps. Et effectivement, cette maison me paraît très jolie, on peut en faire vraiment un lieu absolument sympathique. Ça fait un peu cocon, si vous voulez. Et donc, mais il faut un petit coup de frais. Ça c'est clair. Donc voilà. Hélène, bonjour. Le 15 décembre, suite à une chute sur le verglas, vous avez eu une fracture au niveau du tibia et du péroné. Est-ce que vous allez bien récupérer et retrouver votre mobilité sans séquelles? Allez. Alors. Bon, bah, ça va, vous êtes jeune, vous avez un temps de récupération qui devrait être normalement plus rapide par rapport à votre âge. Ça, c'est euh, ça, c'est sur le papier. Ensuite, par rapport au tirage, je pense qu'effectivement, alors, on va parler du temps de récupération, on va parler également, voilà, de l'aspect où vous n'allez plus avoir mal, où vous allez retrouver votre mobilité, où vous ne serez plus enquiquiné par cette, euh, cette conséquence de chute. Pour moi, ça va prendre du temps. Hein, je pense que attendez-vous à sur cette année, voilà, à ressentir encore des choses. Et alors, je vois sur le chat que vous parlez d'une tige dans le tibia. Il y a quand même l'idée, hein, je ne sais pas, franchement, je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure sur ce coup-là, mais il y a quand même l'idée. Alors, est-ce qu'il vous la laisse la tige? Enfin, vous savez, parfois on laisse, on n'enlève pas. Enfin, bref. Mais il y a quand même l'idée d'exploration ou d'une autre intervention. Enfin, il y a quand même des choses qui ressortent sur le plan médical qui nécessitent une attention particulière et qui nécessitent, euh, au-delà des contrôles qui sont évidents, bien évidemment, mais comme si, alors je ne sais pas comment vous vous sentez depuis que vous avez fait votre chute, c'est-à-dire depuis 3 semaines. Euh, que quand même, c'est pas juste simple. Voilà. Hein. Donc pour moi, soyez quand même très 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 attentifs, suivez bien les conseils que votre médecin peut vous donner,
consolidez bien, prenez du calcium, des choses comme ça qui vont justement permettre une plus rapide et une meilleure entre guillemets cicatrisation. Mais effectivement, voilà, c'est pas glop. C'est pas glop, 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 glop. C'est pas grave, 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 grave. Mais quelque part, ça pourrait être mieux. Voilà. Jean-Luc, bonjour. Alors, allez-vous trouver un autre travail ou rester là où vous êtes? Bon, écoutez, on va regarder au niveau de votre travail ce qui ressort, hein. Alors, bon, d'une certaine manière, je vous dirais que cette année, je pense, va être une année transitoire au niveau professionnel. Alors, il y a une volonté d'accéder à autre chose, comme si vous étiez arrivé au bout d'une histoire. Ça ne veut pas dire par rapport à l'entreprise, mais c'est par rapport à vos prérogatives, par rapport à ce que vous faites, comme s'il y avait un besoin d'évoluer, un besoin d'aller, voilà, d'alimenter le cerveau, d'alimenter le quotidien. Alors, effectivement, on pourrait dire une chose, c'est que depuis depuis le deuxième semestre 2022, depuis le deuxième semestre 2022, il y a quand même l'idée une sorte de processus de transformation qui s'opère chez vous. Ce que j'appelle processus de transformation, c'est comme si vous mettiez en balance, et je ne parle pas spécifiquement du travail, hein, ça en fait partie, mais un peu anxiogène, d'une certaine manière, comme si il y avait une volonté de changement, de tout réorganiser, comme si vous piailliez, même si les choses ne pouvaient pas se transformer aussi facilement, aussi aussi simplement que vous l'aimeriez. Donc moi, je vais vous encourager sur ce début d'année à être plutôt dans la continuité de l'année dernière, c'est-à-dire de plutôt être dans une phase de préparation, de réflexion, peut-être aussi d'accroissement de connaissances, pour quelque part vous permettre de redémarrer. Parce que même psychologiquement, je trouve que, comme quoi on peut aussi évoluer à nos âges, hein, je trouve qu'il y a un phénomène d'évolution chez vous avec plus les mêmes désirs réellement. Donc, il y a l'idée de changement au niveau du travail et surtout il y a l'idée d'évolution. Il y a des propositions, il y a des discussions qui vont intervenir, il y a des choses qui permettent quelque part d'avancer. Et effectivement, pour moi, il y a vraiment cette idée de redémarrage professionnel et d'élévation. Donc c'est, je pense, une bonne période pour de nouveaux engagements, pour de nouvelles prérogatives, pour accéder à des choses nouvelles et différentes. Voilà. Sylvie, bonjour. Que vois-je au niveau de votre santé pour cette année? Oui, je voulais ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire
Philippe, c'est que il faut vraiment donner du temps au temps cette année, et je trouve qu'une formation ou quelque chose de cette nature-là pour accroître vos connaissances serait parfait. Vraiment, vraiment, vraiment l'idéal, à mon sens, pour s'orienter vers un changement, parce que il y a vraiment cette notion-là, et il y a quand même, dès lors où on a des discussions, il y a toujours cette idée de, comment dirais-je, de temps. Et là, il faut compter avec le temps, il faut prendre son temps. Alors, mais je sais plus à qui je réponds là. Alors, faut que je retrouve la question parce que je ne sais plus quelle est la question. Ah oui, la santé, mais je ne sais plus qui c'est. Ah oui, Sylvie. Alors, Sylvie, au niveau de votre santé, euh, bon, alors, surveillance, vraiment surveillance sur ce qui est, il y a deux choses, hein, digestif, et donc ça peut être quelque chose de viral, et ce qui est au niveau de l'ossature et des dents. Voilà. Je vous ajouterai bien un petit peu de zone ORL par-dessus, enfin plutôt l'aspect respiratoire. Donc c'est quelque part une bonne année pour, vous savez, vous prenez 5 minutes tous les jours, même pas 5 minutes, c'est énorme 5 minutes, mais vous pouvez faire par exemple 2 ou 3 fois 2 minutes, et vous écoutez votre respiration, et vous travaillez sur la respiration. Ça me paraît hyper important. Je vois pas de problème grave, hein, a priori, mais c'est surtout des petits enquiquinnements, donc kiné, surveillance de la nutrition et tout ça. Mais je trouve que il y a des énergies qui sont plutôt positives. Travailler sur l'immunité parce qu'on sent qu'il y a quand même de la fatigue. Donc, une bonne cure d'acérola ne vous fera pas de mal, ou de magnésium marin. Voilà, voilà, hein, vous choisissez ce qui vous plaît. Et puis voilà. Corinne, bonjour. Vous attendez une décision de justice, liquidation du patrimoine en appel vers le mois de juin. Est-ce que je vois une décision favorable? Allez, cette décision de justice sur la liquidation du patrimoine. Écoutez, ça me paraît positif. Effectivement, ça touche à sa fin. Hein, je pense que les choses sont suffisamment mûres pour que ça se termine, indéniablement. Et j'ai l'impression que, bah voilà, ça vous, à mon sens, ça va vous être favorable. En tout cas, ça ne vous est pas défavorable. Hein, ça va vous permettre. C'est curieux parce que cette décision est comme si c'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre, comme si ça vous permettait de partir vers de nouveaux horizons. Voilà, c'est une libération, d'une certaine manière. Catherine, bonjour. Est-ce que cette année, vous allez être capable de rencontrer votre âme sœur? Allez, regardons sur le plan affectif. Alors, de rencontrer quelqu'un, certes, hein, il y a tout à fait cette idée-là, mais je vous trouve très très en colère par rapport à la jante masculine, Catherine. Voilà, comme s'il y avait une espèce de chose.
enfin, qui n'était pas digéré en quelque sorte. Donc d'une certaine manière, c'est voilà, faut essayer de se libérer un petit peu de toute cette tension intérieure. Il y a effectivement cette idée de rencontrer quelqu'un. On verra une fois que vous l'aurez rencontré ce que cela peut donner et si cette personne correspond à votre âme sœur, Catherine. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite encore une très belle et une très douce année 2023. On se retrouve dès demain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets